Honneur, gloire, puissance te soit rendue, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, ô Dieu de gloire, Dieu de justice. Père, je m'efface afin que Dieu te puisse croître en ce jour. Dieu de gloire, Dieu de justice. Que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu disposes chacun d'entre nous, tes enfants et moi, ô Dieu de gloire, à être en communion avec l'Esprit de Dieu, corps, âme et esprit, et même en pensée. Afin que Dieu, la parole que tu vas nous donner, que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, et que nous puissions la mettre en pratique. Que nous puissions marcher, Seigneur Dieu puissant, selon, Seigneur Dieu, tes recommandations au nom de Jésus. C'est pourquoi, Père, je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Sois honoré, sois magnifié pour ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partir dans la Bible. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. Et nous allons aller dans le livre de Jean. Donc, le Nouveau Testament. Le livre de Jean. Jean chapitre 14. Et on va lire du verset 1 à verset 7. Jean 14, 1 à 7. Et je lis la parole de Dieu avec respect, amour et considération. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, nul ne va au ciel, au paradis, si tu n'as pas choisi le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez que le Seigneur vient de dire à ses apôtres et à nous qu'il partait pour nous préparer une place auprès de lui. Une place auprès de lui. Et le thème de mon message, c'est « Où vivras-tu après ta mort ?» Où vivras-tu après ta mort? La définition du mot « la vie », je vais essayer de donner des explications, une définition selon mon entendement. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Donc, la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Donc, tout ce qui vit a un sens. Mais tout ce qui est mort n'a pas de sens. Donc, tout ce qui vit a un sens et tout ce qui est mort n'a pas de sens. Voilà un peu cette petite définition que je veux donner à la vie.
Mais aujourd'hui, je voudrais tirer l'attention de chacun d'entre nous sur le royaume, là où nous devons vivre. Mais je vais m'attarder sur le royaume de Satan. Parce que on vit sur cette terre. Nous sommes des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a toutes sortes de religions et de vies que les gens mènent sur cette terre. Mais où est-ce que les gens vont avant l'enlèvement, avant le dernier jugement? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui sont morts depuis un certain temps, ceux qui vont mourir avant la venue du Seigneur Jésus sur terre, pour l'enlèvement, où vont ces personnes-là avant le jugement dernier? Donc, il y a deux endroits où tout être humain va vivre après sa mort. Il y a deux endroits où tout être humain va vivre après sa mort, ou, si vous voulez bien, après sa vie sur la terre. Quand tu as fini de vivre sur la terre, tu as fini de faire ta vie là. Et puis on dit, ah, le frère est décédé, la soeur est décédée. La personne qui est décédée là, où est-ce qu'elle va aller? Parce que c'est ton âme et ton esprit qui s'en vont. C'est ton âme que le Seigneur Jésus veut. C'est ton âme aussi que Satan veut. Parce que quoi qu'on dise, après Dieu, c'est Satan. Et Satan connaît très bien la parole de Dieu. Mieux que les chrétiens eux-mêmes. Donc après ta vie sur terre, lorsque tu meurs, où est-ce que ira ton âme? Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le royaume de Satan. Donc cette première partie de où vivras-tu après ta mort, je vais m'atteler sur le royaume de Satan. Afin que chacun d'entre nous et chacune sache les réalités du monde de Satan. Et dans l'autre message, qu'on puisse connaître les réalités du royaume de Dieu. Donc ce thème va être en deux parties. La première partie, ça s'adresse à nous tous pour nous montrer le royaume de Satan. Pour que chacun d'entre nous sache que avant le jugement dernier, il y a un endroit où tu dois partir. Si tu ne pars pas au paradis. Parce que le paradis, c'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres et à nous tous qu'il a créé à son image, nous, ses enfants qu'il a créés à son image, je vais vous préparer une place afin d'être là où je m'en vais. L'objectif du Seigneur, que nous tous, nous soyons là où lui, il est parti après sa vie sur terre. C'est-à-dire au paradis. Et aujourd'hui, nous devons comprendre qu'après notre vie sur la terre, il y a une deuxième vie éternelle. Parce que s'il n'y avait pas une deuxième vie éternelle, le Seigneur n'aurait pas dit aux apôtres, je vais vous préparer une place. C'est parce qu'il sait qu'il y a une vie éternelle. Il y a une deuxième vie éternelle. Et cette vie, c'est l'âme qui y va éternellement. Donc, cette deuxième vie éternelle qui nous est réservée auprès du Seigneur. Mais est-ce que c'est tout le monde
qui aura accès à cette vie éternelle. Est-ce que c'est tout le monde, tous ces enfants que nous sommes, tous les chrétiens et les chrétiennes qui auront accès à cette vie éternelle? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est cette question qu'il faut se poser. Chacun d'entre nous doit rentrer en lui-même, se poser la question, est-ce que moi, j'aurai accès à cette vie éternelle? Comment faire pour avoir accès à cette vie éternelle? Le Seigneur Jésus a créé 3 endroits dans le monde spirituel qui sont 3 endroits dans le monde spirituel qui sont 1, son royaume. Le royaume de Dieu, qu'on appelle le paradis ou la nouvelle Jérusalem. Je parlerai du royaume de Dieu dans la deuxième partie de ce thème. Mais aujourd'hui, je parle et je vais parler du royaume de Satan. Du royaume de Satan. Pour que nous puissions tous comprendre et nous ressaisir. Donc, c'est le royaume d'abord de Dieu qu'il a créé, son royaume. Ensuite, il a créé l'enfer, qui est d'ailleurs vide. Parce que beaucoup de personnes disent non, j'ai visité l'enfer. L'enfer est vide. Que les gens sachent que l'enfer est vide. Il n'y a personne à l'enfer. C'est fermé. Cette prison est fermée. Elle est gardée par des chérubins, par l'armée céleste. C'est fermé et c'est vide. Il n'y a personne là-bas pour le moment. Et l'enfer est réservé à Satan d'abord et ensuite aux anges déchus. C'est-à-dire les 1/3 des anges qui sont rentrés, que Satan a poussés dans la rébellion au ciel et qui ont été précipités sur terre. Et Satan allait créer son royaume au 2e ciel. Donc l'enfer, Dieu l'a créé lorsqu'il a chassé Satan et les 1/3 de son royaume. Parce qu'il savait qu'il allait avoir un dernier jugement. Et comme il connaît le caractère de Satan, il savait que ce dernier allait venir détruire le monde. Donc pour sa punition, sa récompense envers Dieu, c'est de le mettre dans cette prison qu'on appelle l'enfer. Donc l'enfer est réservé à Satan, aux anges déchus, à l'antéchrist. Et comme Satan ne veut pas aller seul avec ses anges et son fils qui est l'antéchrist, qui est déjà sur terre, qui travaille déjà depuis des années, alors il va trouver un plan diabolique. Détruire les humains, convaincre les humains, les faire miroiter, les mettre dans la gloire dans beaucoup de choses. Le royaume de Satan est au 2e ciel et Dieu est au 3e ciel. Le Seigneur au 3e ciel, c'est là-bas que se trouve ce qu'on appelle le paradis ou la nouvelle Jérusalem. Non loin de là, le Seigneur a créé la prison qu'on appelle l'enfer. Ensuite, le Seigneur a créé encore une autre prison. Une prison spirituelle qui est réservée aux serviteurs et aux servantes de Dieu. C'est-à-dire que à ses serviteurs et à ses servantes. Ceux à qui il a fait grâce pour leur faire le don, la grâce du don du ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur enseignant.
que tu sois femme comme garçon. C'est par pure grâce que Dieu nous a donné ces 5 ministères pour être ses représentants sur terre, ses ambassadeurs sur terre, ses ministres sur terre, pour travailler pour son compte. Dans le royaume de Satan, au 2e ciel, appelé aussi le monde astral, où le séjour des morts se trouve au 2e ciel. Et cet endroit est géré, dirigé, coordonné par la reine du ciel, que certaines communautés appellent la Vierge Marie. Parce qu'elle aussi s'appelle la Vierge Marie, la reine du ciel. Vous voyez comment Satan est subtil? Elle s'appelle aussi la Vierge Marie, la reine du ciel. Donc c'est elle qui est considérée comme le chef d'état-major de ce royaume de Satan qu'elle a créé, où il fait la navette. Dans ce royaume aussi, Satan va créer 3 prisons. Et puis, le reste, c'est un monde comme la terre que nous voyons, cette vie que nous menons. Comme si vous voulez, vous êtes dans une ville. Et voilà. Et dans cette ville, il y a des prisons. Et puis, les gens vivent, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils sont contrôlés par les démons. Par les chérubins qui ont été déçus, qui sont descendus avec lui. Qu'on les appelle les princes et les principautés. Ainsi que d'autres anges. C'est une organisation. Donc, comme je le disais, Satan ne voulait pas aller seul à l'enfer avec les anges déçus et l'antéchrist. Il va pousser le monde, les humains que nous sommes, puisqu'il a eu possession de la terre, il domine sur la terre, il gouverne sur la terre, il maîtrise la terre. Il va pousser les humains à s'écarter du Seigneur Jésus. Ainsi, ces personnes n'auront pas accès au paradis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège de Satan. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège de Satan. Parce qu'il veut la gloire, l'honneur. Alors le Seigneur dit sa gloire, il ne partage pas sa gloire. Nous avons un Dieu très jaloux. Il est amour, miséricordieux. Son amour est infiniment grand. Dieu est amour. Mais ce qui se passe pour avoir accès au paradis, il y a beaucoup d'efforts à faire en tant que chrétien. Il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est vrai, les gens disent non, que nous sommes sur la nouvelle alliance, que Dieu fait plus ceci. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. Moi, j'ai eu cette grâce de visiter ces endroits. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. Donc, dans le royaume de Satan, qui est considéré comme, je prends un exemple, une ville qui est très vaste, comme un pays si vous voulez, parce que le ciel est très large. C'est pour ça que je prends un exemple d'une ville ou d'un pays, pour que vous puissiez mieux comprendre. Il y a ce qu'on appelle le quartier général, ou bien le quartier des esclaves. Le quartier général, le quartier des esclaves. C'est là où vivent tous les démons qui travaillent sous l'autorité de la reine du ciel, qui elle aussi travaille sous l'autorité de Satan. Donc, dans cet endroit, tous ceux qui ne vont pas au paradis, c'est d'abord là qu'ils vont se retrouver.
Ceux qui sont morts depuis un certain temps, qui ne sont pas au paradis. C'est là qu'ils sont. Ils sont au deuxième ciel, dans le royaume de Satan, qu'on appelle le quartier des esclaves ou le quartier général. Toutes ces personnes, ce sont les non-convertis. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui n'ont pas choisi le Seigneur Jésus. Ce sont ces personnes qui vivent comme elles veulent, qui vont chez les marabouts, les féticheurs, qui ne croient pas en Dieu, qui sont là, ils adorent d'autres dieux. Quand ils meurent, c'est dans cet endroit qu'ils s'en vont d'abord. C'est dans cet endroit qu'ils s'en vont. C'est dans cet endroit qu'ils s'en vont. Donc c'est rempli de monde. Vous voyez comme un pays, la population d'un pays. Et ça bouge comme sur cette terre. Mais c'est un monde crasseux, qui sent mauvais, où il fait chaud, tout est dégueulasse. Je ne peux pas décrire l'odeur, la chaleur. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si on avait mis, pendant 2 semaines, on n'a pas versé nos poubelles. Au moins 5 voisins qui mangent de tout et de rien et qui n'ont pas renversé leurs poubelles depuis 2 semaines et qu'un matin, ils se retrouvent dans un endroit et puis versent les 5 poubelles là et vous voyez l'odeur qui peut dégager. Mais il faut voir peut-être plus dangereux que ça. C'est dans ce monde-là que quand tu meurs maintenant que tu n'as pas eu accès au paradis, c'est là que tu t'en vas. C'est là que tu t'en vas. Il y a maintenant ce qu'on appelle la prison des esprits servants. La prison des esprits servants. Les esprits servants, ce sont ces personnes. Vous voyez aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs. Ces gens de personnes. Des influenceurs. Toutes ces personnes qui vont chez les féticheurs, les marabouts, qui fréquentent des lieux comme ça. Les gens qui sont dans les boîtes de nuit, les nightclubs. Vous voyez, ce monde de bling-bling. Ces gens qui vont voir, aujourd'hui c'est fréquent en Afrique, en Côte d'Ivoire on les appelle les brouteurs, qui vont voir des féticheurs, des devins, des médiums, pour avoir de l'argent, pour avoir la richesse, des femmes qui vont faire les médicaments pour faire le commerce, pour faire prospérer les activités. Quand ces personnes meurent, c'est dans cette prison-là qu'on les met. La prison des esprits servants. Donc leur âme que Satan prend, il va les mettre dans cette prison-là. Il les met dans cette prison. Il va les formater. Qui vont redevenir comme des démons pour venir travailler encore sur terre. Donc, la personne qui est morte, je prends un exemple. Une prostituée, voilà. Une prostituée qui meurt, on va l'enterrer. Satan va prendre son âme. Il va mettre son âme dans cette prison-là, la prison des esprits servants. Donc, quand il va la formater après, cet esprit-là, la femme-là, son esprit, son âme, son esprit-là, l'âme est dans le feu, mais son esprit va venir sur terre. Après avoir été formaté. Son esprit va revenir sur terre. Qu'est-ce que cet esprit va faire? Va venir rentrer dans le corps des jeunes filles qui sont dans les endroits qui aiment le sexe, l'alcool, la vie, qui mènent cette vie. Dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs, dans les bars climatisés qui font ce qu'ils appellent le show.
Et elle va devenir, toi que l'esprit rentre dans ton corps, toi que l'esprit rentre dans ton corps te visite, au fur et à mesure t'amène au sexe, et tu te retrouves dans la rue, tu te mets dans la rue, tu deviens une prostituée. Tu deviens une prostituée. Tu prends l'exemple d'un brouteur, les gens qui vont voir les féticheurs, les trucs, les devins pour devenir riches. Ils font des sacrifices humains, de quoi, des animaux, et au fur et à mesure, et puis ils ont l'argent. Les porte-monnaies magiques, l'argent dans Canaries, dans plein de choses. Et puis mène une vie de pacha. Quand tu meurs, tu n'as pas longue vie déjà. Quand Satan récupère ton âme, parce que quand tu vas faire ça, tu vends ton âme. Quand Satan récupère ton âme, tu es dans cette prison-là. Il va formater maintenant ton esprit. Et ton esprit va revenir sur la terre pour chercher à rentrer dans la vie des jeunes gens qui sont assoiffés d'argent, envieux, ces personnes-là, ou qui ont eu accès à l'argent que la personne qui est décédée là, aller faire ses médicaments pour avoir l'argent. Quand il a l'argent sur terre, tous ceux qui ont eu accès à bénéficier de son argent là, cet esprit vient pour les récupérer. Quand il ne te tue pas, il fait de toi un brouteur, bien une brouteuse aussi. Et ainsi de suite. Les filles qui couchent avec les milliardaires pour avoir l'argent, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc ça, c'est les esprits servants. Ces personnes qui sont allées dans des loges pour avoir de l'argent, pour devenir riches, pour avoir des choses quand ces personnes meurent. C'est ce qui se passe aussi. Donc c'est la prison des esprits servants. Donc ils sont formatés et il fait de ces esprits, ces nouveaux démons qui viennent sur terre. Tu vois? Ils viennent sur terre pour détruire la vie des gens. Des histoires de maris de nuit, de femmes de nuit. Quand tu es trop accro au sexe, c'est l'esprit de femme de nuit qui va venir détruire ta vie, ton foyer. Ou l'esprit de mari de nuit. Quand tu es dans les choses bling bling, les mèches, les quoi. Vous êtes des chrétiens, vous avez des mèches de gauche à droite. Plein. Des rouges à lèvres qui arrivent dans vos joues. Des faux cils, les faux ongles. Pour des femmes, quand vous avez les faux ongles longs comme ça, vous faites comme à vos toilettes. Que Dieu m'en garde. Maintenant, la deuxième prison, c'est la fournaise de Satan. La fournaise de Satan qu'il a réservée à tous les chrétiens non convertis. Je parle de tous les chrétiens non convertis. Ou les chrétiens dont le responsable de l'église est un sataniste. Lorsque tu es dans une église et que celui qui a la tête et son équipe sont des satanistes, vous les chrétiens qui constituez cette assemblée, vous appartenez à Satan. Tant que vous êtes dans cette église, que vous mourrez là, vous appartenez à Satan. Parce que l'homme de Dieu qui allait signer le pacte volontairement, ou pour la gloire, est rentré ou s'est fait solliciter ou aider par l'une de ses connaissances et après se rendre compte qu'il est rentré dans une secte, il ne peut plus sortir de cette secte et qu'il est dedans, il a vendu son âme à Satan. Donc vous qui êtes là, vous n'adorez pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est Satan que vous adorez, même si on met Jésus devant. Quand vous mourrez, vous les fidèles de cette église, quand vous mourrez, c'est Satan qui prend votre âme. Votre âme ne peut pas aller au paradis. C'est pas possible.
Parce que déjà, il faut se dire qu'il y a les liens ancestraux. Le fait déjà même que tu n'es pas passé par la délivrance et qu'il y a encore des liens, parce que nos parents ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, nos aïeux, ils adoraient des choses. Donc il y a les liens d'adoration. Les origines, il faut détruire tout cela. C'est pour cela que j'ai plein de prières sur les origines, les proclamations, sur ces choses que le Seigneur m'a révélées, ces prières, pour briser ces liens. Donc si ces liens déjà ne sont pas brisés, et que tu es dans une église comme ça, quand tu meurs, mon frère, ma soeur, je suis désolé de te le dire, tu ne peux pas aller au paradis. Donc tu vas te retrouver au séjour des morts, le temps que l'enlèvement arrive. Donc ce sont ces personnes, ces chrétiens non convertis, qui sont dans cette prison-là. Vous êtes là, vous taillez Satan, mettez le feu. Mais en tant que même ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne fais pas d'évangélisation. C'est toi, quand tu quittes l'église, c'est toi qui es chez copain, tu es chez copine. C'est toi qui es assis dans le maquis. Tu es assis dans le bar climatisé, en train de consommer l'alcool. Tu es en train de fumer et tu dis que tu es chrétien. Tu as les cheveux nattés. On te natte les cheveux comme femme. Toi, tu es garçon. Tes cheveux sont nattés avec des mèches dedans, comme femme. C'est vous qui avez les boucles d'oreilles. Vous êtes assis dans les églises et vos pasteurs ne parlent pas. Mais ils sont en train de vous tuer, frères et sœurs. Vous êtes des chrétiens, c'est vous qui vous portez les pantalons déchirés. Ils sont dans les guides déchirés. Les pantalons sans ceinture. Voici les femmes. Les perruques, les longs mèches, les mèches naturelles. Mais est-ce que vous savez que vous attirez l'esprit de mari de nuit dans vos foyers, vous qui êtes mariés? Ou de la sirène des eaux dans votre foyer? L'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, de la sirène des eaux dans votre foyer? Vous qui êtes mariés. Mais quand vous n'êtes pas marié, c'est grave. Cet esprit vient habiter en vous. Quand vous êtes couché dans votre lit, l'esprit est couché entre vous, vous ne le savez pas. Les rouges à lèvres qui arrivent au fond de vos cheveux, de vos oreilles. Vous êtes parés de bijoux. Le Seigneur dit de s'habiller décemment, proprement. Des bijoux qui n'attirent pas l'attention des gens. Tout ce qui est discret. Vivre dans le confort. Mais le bling-bling, le Seigneur n'est pas dans le bling-bling. Le Seigneur n'est pas dans le bling-bling. Il est dans tout ce qui est simple, humble, effacé. Il dit, quelle que soit la bénédiction qu'il te donne, sois humble, effacé. Réalise des choses, mais dans la discrétion. Habille-toi décemment. Des choses, des habits moins chers, simples. Quand tu peux aller prendre 200 € pour payer coque de téléphone, protège téléphone. 200 € pour payer ça. Parce que c'est Louis Vuitton. Parce que c'est la marque. Tu ne peux pas prendre 200 € pour aller aider des gens dans la rue. Vous êtes quel genre de chrétien? C'est vous qui êtes dans le groupe musical, qui couchez avec les filles du groupe musical. Vous êtes dans le choral. Aujourd'hui, il y a tellement de chorales dans les églises. Tout ça, c'est pour avoir des rapports intimes entre elles et entre eux. Des diacres qui couchent avec les sœurs en Christ. Des diaconesses qui couchent avec les frères en Christ. Des mamans pasteurs qui ont leurs copains parmi les diacres, les diacres. Que le Seigneur nous en garde. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit de Dieu entendent. Et c'est dans cette prison, la fournaise. Et dans cette fournaise se trouvent des braises de feu. Vous voyez, quand on fait le charbon, on prépare avec le charbon, instantanément le feu, voilà. C'est un grand four comme ça, et vous êtes dedans. Vous brûlez, ça vous brûle. Vous pleurez, vous criez, mais vous ne mourrez pas.
Parce que vous êtes déjà mort. Donc là-bas, c'est une vie éternelle. C'est vous là même qui allez partir aussi à l'enfer, au dernier jugement. Je reviendrai dessus plus tard. Des chrétiens qui sont dans la haine, la jalousie, l'envie. C'est vous qui critiquez dans l'église les murmures. Vous mourrez dans ça, vous partez tous au séjour des morts et plus tard à l'enfer. Et vous êtes dans ce feu-là, les braises. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un tas de charbon en feu. Vous êtes dedans. C'est de la braise, c'est rouge. Rouge, feu rouge. Mais c'est comme du charbon rouge. Le charbon en feu. Et les chrétiens sont dedans. Tous les pasteurs qui vivent dans le péché, dans l'iniquité, dans la débauche, quand ils meurent, c'est là-bas ils s'en vont. Ils sont là, ils prêchent la parole de Dieu, mais en derrière, il y a beaucoup de choses qu'ils font dans le secret. C'est eux qui couchent avec leurs collègues pasteurs femmes, les prophétesses. C'est eux qui couchent avec les mamans de l'église. C'est eux qui ont les copines dans les voyages. Ils paient des billets d'avion quand on l'invite. Elle est dans un autre hôtel la nuit et puis elle vient passer la nuit. Il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Ah frère, marchons dans la crainte du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Donc les chrétiens qui sont là-bas, c'est une véritable souffrance. Parce qu'ils vous maltraitent. Les démons sont crasseux, ils sont vilains. Quand je dis vilain, c'est vilain. C'est une véritable souffrance là-bas. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de pitié. Ceux qui font le piercing là, qui avaient des piercings partout sur vos corps, ils vous vont sortir comme puis ils tirent. Si tu as fait piercing sur ta langue, ils tirent. Dans tes oreilles. C'est quel que soit le lieu sur ton corps, ils tirent. Vous qui avez fait les tatouages sur vos corps, ils mettent les mêmes tatouages là, ce qui est sur ton corps, c'est encore, ils ont ça entre les mains comme si ils ont dessiné ça en fer. Ils mettent dans le feu, comme le feu d'un ferronnier, et ça devient rouge, et ils redéposent sur le tatouage, le dessin que tu as fait sur ton corps, quel que soit le lieu où tu as déposé. Et les démons se moquent, ils crient. Ils n'ont pas de sentiments ni de pitié. Enfin, la 4e prison, il a appelé le séjour des morts pour tous ses agents. Voilà. Pour tous les agents satanistes. Parce que le satanique, c'est les démons. Les princes et les principautés, on les appelle les sataniques. Mais les satanistes, ce sont les humains, comme vous, comme moi, qui volontairement sont allés signer le pacte avec le diable. Soit pour être dans une confrérie, soit pour leur propre business, soit parce qu'ils ont été trompés et par ignorance, ils ne peuvent plus ressortir. Et ils ont décidé de rester là. Au lieu d'aller voir le Seigneur, aller voir des hommes de Dieu, mais pour que le Seigneur les délivre, ils ont préféré se mettre à l'aise parce qu'on les a blagués. Non, si tu sors, on va te tuer. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, est-ce que ce démon peut quelque chose devant toi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je suis désolé. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur. Quel que soit ce que tu as fait dans le monde, quand tu choisis le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, nul ne peut contre toi encore quand tu marches dans la crainte de Dieu.
Donc, le séjour des morts, cette prison-là, est réservée pour les satanistes, c'est-à-dire les agents du diable sur terre, les représentants du diable sur terre. La même manière, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais prophètes, les vrais apôtres, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs et les vrais docteurs enseignants, femmes comme hommes, marchent dans la crainte de Dieu, sont intègres, que Dieu a choisis depuis le trône pour les faire naître dans une famille, les a équipés, les a protégés pour faire son œuvre. C'est comme ça ceux-là travaillent pour Satan, c'est-à-dire les sorciers, les féticheurs, les francs-maçons, les rosicruciens, les bouddhistes, les maïkariens, les vaudous, tout ce monde, ce gotha du mal qui font croire aux gens que tu rentres avec nous, tu vas avoir l'argent, mais c'est de l'argent sale, parce que c'est ton âme que Satan prend derrière, si vous ne le savez pas. Donc, toutes ces personnes-là qui ont des réseaux, ces serviteurs de Dieu, qu'ils soient faux serviteurs de Dieu, ou des vrais serviteurs de Dieu qui ont dévié pour aller signer le pacte avec Satan, Dieu ne les connaît plus. Parce qu'il travaille maintenant pour l'ennemi juré de Satan et le persécuteur des chrétiens. Donc ces personnes-là, tout cela, quand ces personnes meurent, ils sont dans la prison que Satan même a appelée le séjour des morts. Donc ce sont les francs-maçons, les vaudous, tous ceux qui sont dans les sectes, dans des loges, les gens de la Kabbale juive, qui est une organisation sataniste. Quand toutes ces personnes meurent, qui portent des choses qui font croire qu'ils sont de Dieu, ils prêchent la parole de Dieu dans les églises, et puis ils font tomber les gens n'importe comment, avec ils ont des tissus bleus, qu'on appelle ça le talik, et toutes ces choses-là. Ils ont des grosses chaînes au cou, des longues chaînes, plein de choses. Ils sont dans des réseaux. Quand ces gens-là meurent, ils ne peuvent pas aller au paradis. C'est dans cette prison-là. Maintenant, dans cette prison, qu'est-ce qui se passe? La prison qu'il a réservée aux chrétiens, là, c'est la braise. Mais dans cette prison qu'il a réservée à ses agents, parce qu'il leur fait croire, il vous donne l'argent, vous avez les grosses voitures, les grosses maisons, vous vivez comme vous voulez, vous êtes dans des réseaux, vous êtes riches. Vos églises sont remplies aussi, vous qui êtes des serviteurs de Dieu, ceux que vous qui êtes autoproclamés. Tout ce monde-là, déjà, tous les vrais serviteurs de Dieu, qui sont devenus des satanistes, qui sont sur terre, qui prêchent la parole de Dieu, ils sont dans une prison spirituelle, la prison spirituelle de Dieu. Ils sont dedans. Spirituellement, ils sont dedans. Maintenant, avant qu'ils ne meurent sur terre, quand Satan a besoin d'eux, il réclame ces personnes-là au Seigneur. Et on ouvre la prison spirituelle, on les libère 4 jours avant leur mort sur terre. Quand ils sont libérés spirituellement chez le Seigneur là-bas, ils meurent sur terre. Et quand une fois qu'ils meurent, Satan prend leur âme à leur enterrement. Satan prend les armes à leur enterrement. Et quand il les prend, il va les mettre dans la prison qu'il appelle le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est le volcan. C'est un volcan dans lequel il met ces personnes-là. Mais il vous a fait vivre la gloire sur terre, l'honneur, les grosses voitures, les coffres forts, des milliards sur des milliards. Vous étiez dans des réseaux. Vous avez tout ce que vous avez voulu avoir sur terre. Mais quand vous mourrez, c'est là que vous vous retrouvez. Et Satan n'a pas de sentiment. C'est là que vous vous retrouvez. Toutes ces personnes. C'est là que vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez dans la fournaise. Là, il n'y a plus de sentiments. Une fois que tu meurs, il n'y a plus de sentiments. Mais sur la terre, il te
Il te fait croire. Et tu détruis la vie des gens. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu qui avaient signé le pacte avec lui. Et vous dans les églises remplies. Des offrandes sont des mallettes, des barriques d'offrandes. Mais quand vous mourrez, ce qui vous attend, vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Et toutes les personnes qui sont dans ces églises, tous ces frères et toutes ces sœurs qui prient dans les églises, dirigés par des satanistes, des hommes de Dieu satanistes, votre âme appartient à Satan tant que vous serez dans ces églises. Si vous mourrez comme ça dans ces églises, vous partez tous au séjour des morts. Et au dernier jugement, vous serez jugés pour être à l'enfer avec Satan. Parce qu'à l'enfer, Satan n'a pas la parole. Mais au deuxième ciel, il a la parole. C'est lui qui vous dirige. Mais à l'enfer, il n'a pas la parole. Vous êtes tous au même pied d'égalité. Parce que là-bas, c'est le Seigneur Jésus qui donne l'ordre et qui dirige à l'enfer. Parce que l'enfer lui appartient. Il a créé pour Satan et les anges déçus, ainsi que pour l'Antéchrist. Alors revoyez-vous. Quittez ce monde et venez à Jésus. Vous qui êtes dans les églises, qui menez une vie bizarre, convertissez-vous parce que vous n'êtes pas des chrétiens convertis. Vous n'êtes pas convertis. Vous ne vivez pas dans la sanctification, dans l'amour. Vous êtes dans le péché, dans l'abomination. Faites les concurrences d'habits dans les églises. L'église des Congolais. C'est quoi tout ça là? Qu'on peut dire église pour les Congolais? Est-ce que l'église appartient à un être humain? L'église appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. Et tu arrives dans les églises, en France ici même, on dit église des Congolais. Ils parlent congolais seulement dans l'église. Ils font les concours d'habits. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas dans ces églises. Et je suis désolé. Vous mourrez. Oh, Satan vous récupère au cimetière. Satan vous récupère au cimetière. Dans la deuxième partie de ce message, où je parlerai du royaume de Dieu, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Qui prend qui fait quoi? Je vais vous expliquer ça. Comment on fait pour arriver au paradis? Comment on fait pour aller chez Satan là? Le carrefour là, dont souvent les gens parlent, je vais vous expliquer un peu. Sortez de là, frères et sœurs. Vous avez un Dieu créateur. Il a le réconfort de l'opprimé. Il est le père des orphelins et des rejetés. Lorsqu'il se lève, tout fait silence. Il est le véritable Dieu. Il est au-dessus de tous les dieux. En son nom, tout genou fléchit. Tout paralytique marche. Les stériles enfantent. Les aveugles voient. Il est mon maître, le Seigneur Jésus-Christ. Recevez le Seigneur Jésus. Recevez le Seigneur Jésus. Recevez-le comme votre Seigneur et Maître personnel, votre Dieu créateur. Adorez Jésus seul. Quittez ce monde. En son nom, tout genou fléchit. Est-ce que vous savez, quand tu dis Jésus, le monde des ténèbres tremble. Et vous partez vous asseoir avec les gens des ténèbres. Parce que vous êtes assoiffés d'argent, de pouvoir, de gloire, de bling bling. Sortez de là. Sortez de là, frères et sœurs. Vous êtes des chrétiens, vous êtes dans les églises, vous ne priez pas. Pour que Dieu vous révèle qui est le serviteur de Dieu, qui est à la tête de l'église. Moi, évangéliste Claude Conan, j'ai dit toujours aux gens, demandez à Dieu qui je suis. Est-ce que c'est lui qui m'a choisi? Est-ce qu'il a son esprit sur moi? Je dis toujours à tous ceux avec qui je prie au téléphone pour les prières de délivrance. Demandez à Dieu si c'est lui qui a choisi mon épouse, la prophétesse. Si son esprit est sur nous, demandez. À Paris, je le disais à tous ceux qui venaient prier avec nous à la maison. Tous ceux qui venaient les dimanches à la maison pour prier avec nous. Je dis, quand vous rentrez, demandez au Seigneur,
si c'est lui qui nous a choisis, est-ce que son esprit est avec nous? Les gens rendent témoignage. Vous êtes dans les églises, vous vous asseyez, vous êtes dedans, et puis vous êtes là. Mais demandez à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as choisi ce monsieur qui a arrêté devant moi là? Est-ce que c'est toi qui as choisi la femme là? Est-ce que ton esprit est sur cette personne? Vous êtes assis dans les églises, vous tournez en rond, et les gens vous envoûtent, et vous êtes là. Vous mourrez, vous partez au séjour des morts. Au dernier jugement, vous serez jugés, vous irez à l'enfer avec Satan. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour tes enfants. Merci Seigneur Dieu de puissant pour tous ceux qui aujourd'hui viennent d'écouter ce message que tu nous donnes. Seigneur, d'autres, par ignorance, se sont retrouvés dans des situations difficiles. D'autres, Seigneur Dieu, ont été trahis. Seigneur, je te prie, pardonne à tes enfants. Tous ceux qui veulent revenir à toi, Père, reçois-les. Tous ceux qui se répandent sincèrement, Père, Saint-Esprit de Dieu, amène à la repentance sincère et reçois tes enfants. Pardonne à tes enfants. Et que ton sang qui a coulé à la croix du calvaire, ce sang puissant, ce sang précieux, ce sang sans tache ni ride, Père, que ce sang les nettoie, les purifie, Père, les sanctifie et les justifie devant ta face, Seigneur. Ô Dieu, aie compassion de tes enfants. Toi, le Père des opprimés, je te prie, Seigneur. D'autres sont partis dans des situations. Allez voir des féticheurs, des marabouts. Ils ont fait des choses, Seigneur. Et cela, les démons réclament toujours. Seigneur, pardonne à tes enfants. Et amène-les à sortir de là. Tu es la seule personne, Seigneur Jésus. Fais sortir tes enfants de ces églises, Seigneur Dieu puissant, qui appartiennent aujourd'hui à Satan. Parce que ceux qui sont à la terre, Père, ils se sont levés volontairement pour aller livrer tes enfants à l'abattoir. Oh Dieu, aie compassion. Ouvre leur entendement. Parle à tes enfants d'une manière ou d'une autre pour que ces églises soient vides pour revenir à toi, Père. Et ceux qui sont assis, Seigneur Dieu, dans ta maison, Père, qui malheureusement ne sont pas encore convertis, Seigneur, amène à la conversion vraie. Qu'ils marchent dans la sanctification. Dépouille-les de toutes ces choses, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Bénis tes enfants. Combat tous ceux qui s'élèvent contre eux, Père. Jéhovah El Shaddai Elohim. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Que la gloire, la puissance et l'élévation te soient rendues. Et que ton nom seul soit glorifié d'éternité en éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus.